l'ascension d'un visage emblématique et les premières ombres du doute. Dans le paysage audiovisuel français, rares sont les figures qui ont su traverser les décennies avec autant de constance, de proximité et de popularité que Jean-Luc Reichmann. Animateur incontournable, producteur engagé et personnalité profondément ancrée dans le cœur du public, il incarne depuis des années une certaine idée de la télévision. Chaleureuse, familiale, accessible. Pourtant, derrière cette image rassurante et souriante, une vague de rumeurs récentes est venue troubler cette sérénité apparente, laissant place à l'inquiétude et aux interrogations. Pour comprendre l'ampleur de ces rumeurs et leur impact, il faut d'abord revenir sur le parcours exceptionnel de cet homme qui, à force de travail et de résilience, s'est imposé comme l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Né le 2 novembre 1960 à Toulouse, Jean-Luc Reichmann n'était pas destiné, du moins en apparence, à devenir une figure médiatique de premier plan. Son enfance, marquée par une éducation stricte mais bienveillante, lui inculque très tôt des valeurs de discipline, de respect et de persévérance. Cependant, un événement va profondément marquer son adolescence. Un grave accident de moto. Cet épisode, souvent évoqué par l'animateur lui-même, laisse des traces physiques visibles, notamment au visage. Mais au lieu de freiner ses ambitions, cet événement deviendra un moteur puissant, une preuve que l'adversité peut être transformée en force. Avant de conquérir les écrans, Reichmann multiplie les expériences. Il s'essaie à la radio, au théâtre, au doublage, accumulant les petits rôles et les opportunités. Ce parcours atypique forge chez lui une polyvalence rare et une capacité d'adaptation qui deviendront plus tard sa signature. C'est finalement dans les années 1990 qu'il commence à se faire remarquer du grand public, notamment grâce à ses interventions sur les ondes et ses premières apparitions télévisées. Mais c'est véritablement avec l'émission Les Aides-Amour qu'il entre dans les foyers français de manière durable. Son style unique, mélange d'humour, de spontanéité et d'empathie, séduit immédiatement. Il ne se contente pas d'animer, il écoute, il partage, il crée un lien authentique avec les participants et les téléspectateurs. Cette proximité devient sa marque de fabrique. Plus tard, avec Les 12 coups de midi, il atteint une dimension encore supérieure. L'émission devient un phénomène et Reichmann en est l'âme. Jour après jour, il installe une relation presque intime avec le public qui le considère non seulement comme un animateur, mais comme un compagnon du quotidien. Ce lien affectif est essentiel pour comprendre pourquoi les rumeurs récentes ont suscité une réaction aussi forte. Car c'est précisément cette image solide, presque indestructible, qui a été ébranlée. Tout commence de manière insidieuse. Quelques publications sur les réseaux sociaux évoquent un changement d'apparence. Certains internautes affirment qu'il semble fatigué. D'autres parlent d'une perte de poids, voire d'un regard différent. Rien de concret, rien de vérifié, mais suffisamment pour éveiller la curiosité. Rapidement, ces observations anodines se transforment en spéculations plus inquiétantes. Les mots apparaissent, de plus en plus lourds, maladie, traitement, absence. Les théories se multiplient, souvent sans fondement. Certains prétendent qu'il aurait été aperçu dans un établissement médical, d'autres affirment qu'il aurait réduit ses activités professionnelles. Dans l'ère numérique actuelle, où l'information circule à une vitesse vertigineuse, ces rumeurs prennent rapidement de l'ampleur. Le phénomène est bien connu. Une simple hypothèse, répétée et amplifiée, peut devenir une quasi-certitude dans l'esprit du public. Et lorsqu'il s'agit d'une personnalité aussi aimée que Jean-Luc Reichmann, l'impact émotionnel est d'autant plus fort. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est l'absence initiale de réaction officielle. Ni l'animateur, ni son entourage ne démentent immédiatement ces informations. Ce silence, interprété de multiples façons, alimente encore davantage les spéculations. Pour certains, il s'agit d'une stratégie de discrétion. Pour d'autres, d'un signe que quelque chose de plus grave se cache derrière ces rumeurs. Dans les médias traditionnels, la prudence est de mise. Contrairement aux réseaux sociaux, les chaînes de télévision et les journaux hésitent à relayer des informations non vérifiées. Mais même cette retenue ne suffit pas à calmer l'emballement général. Parallèlement, les fans se mobilisent. Sur les plateformes numériques, les messages de soutien affluent. Beaucoup refusent de croire aux rumeurs, rappelant la force de caractère de l'animateur et son énergie habituelle. D'autres, plus inquiets, expriment leur peur et leur tristesse à l'idée que leur animateur préféré puisse être confronté à une épreuve difficile. Cette dualité, entre scepticisme et inquiétude, reflète parfaitement l'attachement du public à Jean-Luc Reichmann. Il ne s'agit pas simplement d'une célébrité parmi d'autres, mais d'une figure familière, presque intime. Il est intéressant de noter que ce type de rumeur n'est pas nouveau dans le monde des célébrités. De nombreuses personnalités ont déjà été confrontées à des spéculations similaires, souvent liées à leur apparence ou à leur absence médiatique. Mais dans le cas de Reichmann, l'effet est amplifié par son omniprésence quotidienne à l'écran. Toute variation, même minime, devient immédiatement visible.
Au fil des jours, la pression médiatique augmente. Les questions se font plus insistantes. Les journalistes tentent d'obtenir des réponses, tandis que les internautes continuent d'alimenter le débat. Mais au-delà des rumeurs elles-mêmes, une question plus profonde se pose. Pourquoi sommes-nous si prompts à imaginer le pire ? Pourquoi la moindre différence dans le comportement ou l'apparence d'une personnalité publique est-elle immédiatement interprétée comme le signe d'un drame ? La réponse réside peut-être dans notre rapport aux célébrités. Nous les idéalisons, nous les intégrons dans notre quotidien, et lorsqu'un doute apparaît, il vient perturber cet équilibre. L'incertitude devient alors insupportable, et nous cherchons à la combler, quitte à extrapoler. Dans ce contexte, Jean-Luc Reichmann se retrouve malgré lui au centre d'une tempête médiatique. Une tempête qui, à ce stade, repose davantage sur des suppositions que sur des faits avérés. Et pourtant, une chose est certaine, quelle que soit la vérité derrière ces rumeurs, leur impact est déjà bien réel. Sur le public, sur les médias et probablement sur l'animateur lui-même. Le silence peut-il durer encore longtemps ? Une réponse officielle viendra-t-elle apaiser les inquiétudes ou ces rumeurs continueront-elles à enfler, alimentées par l'incertitude ? Le mystère reste entier. Et c'est précisément dans cette zone d'ombre que commence à se dessiner une réalité plus complexe, où l'image publique, la vie privée et la pression médiatique s'entremêlent dangereusement. La propagation des rumeurs et les mécanismes invisibles des médias modernes, lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler autour de Jean-Luc Reichmann, elles semblaient être anodines, presque insignifiantes. Quelques commentaires isolés, quelques observations subjectives, rien qui, en temps normal, aurait pu susciter une véritable onde de choc. Pourtant, dans l'écosystème médiatique actuel, il ne faut parfois qu'une étincelle pour déclencher un incendie. Nous vivons dans une époque où l'information ne se contente plus d'être transmise. Elle est transformée, amplifiée, parfois déformée. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central. Ils ne sont plus simplement des plateformes de communication, mais de véritables catalyseurs émotionnels, capables de propager une rumeur à une vitesse et une échelle autrefois inimaginables. Dans le cas de Reichmann, le mécanisme s'est enclenché de manière presque classique. Une première publication suggère un changement physique. Elle est reprise, commentée, analysée. Très vite, d'autres internautes ajoutent leurs propres interprétations, souvent basées sur des impressions personnelles. Le phénomène de validation collective entre alors en jeu. Plus une idée est répétée, plus elle semble crédible. Ce processus, bien connu des sociologues, repose sur un principe simple. L'être humain a tendance à croire ce qu'il voit fréquemment. Ainsi, une hypothèse initiale, il a l'air fatigué, se transforme progressivement en affirmation, il est malade. La nuance disparaît remplacée par une certitude construite collectivement. Mais ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est l'intervention des algorithmes. Ces systèmes, conçus pour maximiser l'engagement, privilégient les contenus qui suscitent des réactions fortes. Or, rien n'attire plus l'attention que l'inquiétude, le mystère ou le drame. Les publications évoquant une possible maladie grave sont donc naturellement mises en avant, renforçant leur visibilité et leur impact. Ainsi, la rumeur ne se contente pas de circuler, elle est activement amplifiée. Dans ce contexte, même les médias traditionnels, pourtant plus prudents, se retrouvent indirectement impliqués. Certains sites d'information, soucieux de ne pas passer à côté d'un sujet viral, commencent à relayer l'existence même des rumeurs sans nécessairement les confirmer. Cette simple mention suffit à leur donner une forme de légitimité. Le phénomène devient alors auto-entretenu. Les internautes citent les médias observent les internautes et la boucle se referme. Il faut également prendre en compte un autre élément essentiel, la culture du sensationnel. Dans un environnement saturé d'informations, capter l'attention est devenu un enjeu majeur. Les titres accrocheurs, les formulations dramatiques, les insinuations ambiguës sont autant d'outils utilisés pour se démarquer. Et dans ce jeu, la frontière entre information et spéculation devient de plus en plus floue. Le cas de Jean-Luc Reichmann illustre parfaitement cette dérive. Son statut de figure populaire en fait une cible idéale pour ce type de narratif. Plus une personnalité est aimée, plus elle génère de l'engagement. Et plus elle génère de l'engagement, plus elle devient vulnérable aux rumeurs. Mais au-delà des mécanismes techniques et médiatiques, il y a une dimension profondément humaine dans cette affaire. La curiosité, parfois teintée d'inquiétude sincère, pousse les individus à chercher des réponses. Dans le silence de l'intéressé, chacun projette ses propres hypothèses, ses propres peurs. Certains internautes adoptent une posture empathique, exprimant leur soutien et leur affection. D'autres, au contraire, se laissent entraîner dans une forme de voyeurisme, cherchant à obtenir des détails, à percer un secret. Cette dualité reflète les contradictions de notre rapport aux célébrités. Nous les admirons, nous nous attachons à elles, mais nous revendiquons également un droit implicite à connaître leur vie privée. Dans cette dynamique, les images jouent un rôle crucial. Une photo, sortie de son contexte, peut devenir une preuve supposée.
Une vidéo, analysée image par image, peut être interprétée de 1000 façons. Le moindre geste, le moindre regard devient un indice. Ainsi, certains internautes ont scruté les apparitions récentes de Reichmann à la télévision. Ils ont comparé, analysé, commenté. Une fatigue passagère devient un signe inquiétant. Une variation de ton devient une alerte. Tout est sujet à interprétation. Ce phénomène d'hyperanalyse est accentué par la proximité quotidienne que l'animateur entretient avec son public. Contrairement à d'autres célébrités plus discrètes, il est présent presque tous les jours à l'écran. Cette régularité crée une illusion de familiarité. Les téléspectateurs ont l'impression de le connaître intimement. Et c'est précisément cette illusion qui rend le moindre changement si perceptible. Mais il y a un paradoxe dans cette situation. Plus une personnalité est proche de son public, plus elle devient vulnérable. La transparence, qui est souvent perçue comme une qualité, peut se retourner contre elle lorsque le moindre détail est scruté. Dans le cas présent, l'absence de communication officielle a laissé un vide. Et comme souvent, ce vide a été comblé par l'imagination collective. Cependant, il serait simpliste de blâmer uniquement les réseaux sociaux ou les médias. Le public lui-même joue un rôle actif dans la propagation des rumeurs. Chaque partage, chaque commentaire, chaque réaction contribue à amplifier le phénomène. C'est une responsabilité diffuse, partagée mais bien réelle. Face à cette situation, une question essentielle se pose. Comment distinguer l'information de la rumeur? Comment éviter de tomber dans le piège de la spéculation? La réponse n'est pas simple, elle implique une forme de vigilance, une capacité à prendre du recul, à questionner les sources, à accepter l'incertitude. Mais dans un monde où tout va vite, où l'instantanéité prime, cette démarche devient de plus en plus difficile. Pendant ce temps, Jean-Luc Reichmann reste silencieux. Ce silence, qu'il soit volontaire ou stratégique, continue d'alimenter les débats. Certains y voient une preuve de dignité, une volonté de préserver sa vie privée. D'autres y perçoivent un signe inquiétant, une confirmation implicite des rumeurs. Mais peut-être que la réalité est plus nuancée. Peut-être que derrière ce silence se cache simplement un homme confronté à une situation complexe où chaque mot, chaque geste peut être interprété, amplifié, déformé. Dans ce contexte, la communication devient un exercice délicat. Parler, c'est prendre le risque d'alimenter la polémique. Se taire, c'est laisser place aux spéculations. Le dilemme est total. Et pendant que le débat continue de faire rage, une chose est certaine, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue. Ce qui était au départ une simple rumeur s'est transformé en un véritable phénomène médiatique, révélant les mécanismes invisibles qui régissent notre rapport à l'information. Mais au cœur de cette tempête, une question demeure. Quelle était la vérité? Pour y répondre, il faudra aller au-delà des apparences, dépasser les interprétations et tenter de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces rumeurs persistantes. Entre vérité, silence et pression médiatique, les conséquences humaines d'une rumeur incontrôlable. Au cœur de la tempête médiatique qui entoure Jean-Luc Reichmann, une dimension essentielle reste souvent reléguée au second plan, la dimension humaine. Derrière l'animateur, derrière la figure publique, il y a un homme confronté à une vague de spéculations qui, qu'elles soient fondées ou non, exercent une pression considérable. Car si les rumeurs se nourrissent de distance, leurs conséquences, elles, sont bien réelles. Le silence de Jean-Luc Reichmann, qui avait jusqu'alors alimenté les interrogations, prend ici une autre signification. Il ne s'agit plus seulement d'une stratégie de communication ou d'un choix de discrétion, mais peut-être d'un moyen de protection. Protection de soi, mais aussi de ses proches. Il est important de rappeler que les personnalités publiques, malgré leur exposition constante, conservent un droit fondamental, celui de préserver leur intimité. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, cette frontière est souvent brouillée. Le public, habitué à une certaine transparence, développe une forme d'attente implicite. Il veut savoir, comprendre, être rassuré. Mais à quel prix? Dans le cas présent, les rumeurs concernant une éventuelle maladie grave ont introduit une charge émotionnelle particulièrement lourde. La maladie, dans notre société, reste un sujet sensible, intime, souvent douloureux. Lorsqu'elle est associée à une personnalité publique, elle devient un objet de fascination, mais aussi de projection. Pour Reichmann, cela signifie être confronté non seulement à ses propres réalités, quelles qu'elles soient, mais aussi à celles que les autres lui attribuent. Les proches de l'animateur se retrouvent également impliqués, parfois malgré eux. Famille, amis, collaborateurs, tous deviennent, aux yeux du public, des témoins potentiels, voire des sources d'informations. Cette pression indirecte peut être difficile à gérer, d'autant plus qu'elle s'accompagne souvent d'une intrusion dans la sphère privée. Certains témoignages rapportent que, dans des situations similaires, les proches de personnalités publiques se sont régulièrement sollicités, interrogés, voire harcelés pour obtenir des informations. Même lorsque ces sollicitations restent respectueuses, leur répétition crée une tension permanente. Dans ce contexte, le quotidien se transforme.
Ce qui était autrefois banal, sortir, travailler, apparaître en public, devient un exercice délicat, chargé de signification. Chaque apparition est scrutée, analysée, chaque absence est interprétée. Pour un animateur comme Jean-Luc Reichmann, dont la carrière repose en grande partie sur la présence et l'interaction, cette situation est particulièrement complexe. Continuer à apparaître à l'écran peut être perçu comme une preuve que tout va bien, mais aussi comme une tentative de dissimulation. À l'inverse, réduire ses apparitions peut être interprété comme un signe de problème. Quel que soit le choix, il est susceptible d'être mal interprété. Cette impossibilité de contrôler la perception publique est l'un des aspects les plus éprouvants de la célébrité. Elle crée un sentiment d'impuissance où l'image de soi est constamment redéfinie par le regard des autres. Mais au-delà de l'individu, cette situation soulève des questions plus larges sur notre rapport collectif à la vérité et à l'information. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter de ne pas savoir ? Dans le cas de Reichmann, l'absence de confirmation ou de démenti clair a laissé place à une multitude d'hypothèses. Certaines se veulent prudentes, d'autres plus alarmistes. Mais toutes participent à un même phénomène, la construction d'une réalité parallèle basée non sur des faits, mais sur des perceptions. Cette réalité, bien qu'imaginaire, a des effets concrets. Elle influence la manière dont le public perçoit l'animateur, mais aussi la manière dont lui-même peut être amené à se percevoir. Car être au centre de rumeurs persistantes, c'est être confronté à un miroir déformant. Un miroir qui renvoie une image parfois éloignée de la réalité, mais difficile à ignorer. Dans ce contexte, la question de la communication devient centrale. Faut-il répondre aux rumeurs, les ignorer, les confronter directement ? Chaque option comporte ses risques. Répondre, c'est donner de l'importance à la rumeur, lui offrir une légitimité. Ignorer, c'est laisser le champ libre aux spéculations. Confronter, c'est entrer dans un rapport de force qui peut s'avérer épuisant. Pour de nombreuses personnalités, le choix du silence est une manière de reprendre le contrôle. Un refus de participer à une dynamique qu'elles n'ont pas choisie. Mais ce silence, comme on l'a vu, peut être interprété de multiples façons. Dans le cas de Jean-Luc Reichmann, ce silence semble s'inscrire dans une forme de cohérence avec son image publique. Depuis toujours, il privilégie l'authenticité, la simplicité, une certaine retenue. Il ne cherche pas le conflit, ni la polémique, il avance avec constance. Mais cette posture, aussi digne soit-elle, n'est pas sans coût. Car pendant ce temps, la machine médiatique continue de tourner. Les rumeurs évoluent, se transforment, se réinventent. Elles deviennent parfois si éloignées de leur point de départ qu'elles en perdent toute base rationnelle. Et pourtant, elles continuent d'exister. Ce phénomène met en lumière une réalité troublante. Dans l'ère numérique, la vérité n'est plus toujours ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce qui circule, ce qui engage, ce qui suscite des réactions. Face à cela, la responsabilité individuelle devient essentielle. Chaque internaute, chaque lecteur, chaque spectateur a le pouvoir de contribuer, ou non, à la propagation de ces rumeurs. Mais cette responsabilité est rarement perçue comme telle. Elle est diluée dans la masse, anonymisée. Pour Reichmann, comme pour d'autres avant lui, la situation est donc doublement difficile. Il doit non seulement gérer les conséquences personnelles de ces rumeurs, mais aussi naviguer dans un environnement où celles-ci peuvent persister indépendamment de la réalité. Et pourtant, malgré cette pression, une certaine résilience semble se dessiner. Car si l'histoire de Jean-Luc Reichmann nous enseigne quelque chose, c'est sa capacité à surmonter les épreuves. De son accident de jeunesse à son ascension professionnelle, il a toujours su transformer les obstacles en opportunités. La question est désormais de savoir si cette résilience sera une fois de plus suffisante. Le public, quant à lui, reste en attente. Entre inquiétude et espoir, il cherche des réponses, des signes, des certitudes. Mais peut-être que la véritable réponse ne réside pas dans une déclaration officielle, ni dans une confirmation ou un démenti. Peut-être qu'elle se trouve ailleurs, dans la manière dont cette situation évoluera, dans la capacité de chacun, médias, public et personnalités concernées, à redéfinir les limites, à rétablir un équilibre entre curiosité et respect. Car au-delà des rumeurs, au-delà du bruit médiatique, il y a une réalité plus profonde, une réalité humaine. La révélation, le démenti ou le silence, quand la vérité finit par émerger. Après des semaines, voire des mois d'incertitude, de spéculation et de débats incessants, une tension palpable s'installe autour de Jean-Luc Reichmann. Le public attend, les médias observent, les réseaux sociaux s'agitent. Tous semblent suspendus à une question unique. La vérité finira-t-elle par éclater ? Mais dans ce type de situation, la vérité ne surgit jamais de manière simple. Elle se construit lentement, parfois en fragments, parfois dans un silence lourd de sens, et surtout, elle dépend d'un choix fondamental, celui de parler ou de se taire. Dans un premier temps, rien ne semble changer. L'animateur continue ses apparitions à l'écran, fidèle à lui-même, affichant ce sourire qui a fait sa réputation. Mais pour les observateurs attentifs, chaque détail devient significatif.
Sa manière de s'exprimer, son énergie, son regard, tout est analysé. Certains y voient la preuve que les rumeurs étaient infondées. D'autres, au contraire, interprètent cette continuité comme une forme de courage face à une épreuve cachée. Puis, progressivement, un changement subtil s'opère. Sans annonce officielle spectaculaire, sans déclaration dramatique, des éléments commencent à émerger. Des interviews plus personnelles, des réponses mesurées, des phrases choisies avec soin. Rien de frontal, rien de totalement explicite, mais suffisamment pour orienter la perception. Jean-Luc Reichmann ne confirme pas les rumeurs, mais il ne les alimente pas non plus. Il adopte une posture que l'on pourrait qualifier de maîtrisée, une manière de reprendre le contrôle du récit sans entrer dans la spirale médiatique. Dans certaines prises de parole, il évoque la fatigue, le rythme intense, la nécessité de prendre soin de soi. Des propos généraux, mais qui résonnent différemment dans le contexte actuel. Ce choix de communication est loin d'être anodin. Il s'inscrit dans une stratégie plus large, adoptée par de nombreuses personnalités publiques confrontées à des rumeurs sensibles. Plutôt que de nier frontalement, au risque de raviver la polémique, elle préfère déplacer le regard, recentrer le discours sur des éléments universels, compréhensibles par tous. Dans le cas de Reichmann, cette approche semble porter ses fruits. Peu à peu, l'intensité des rumeurs diminue, les discussions se font moins virulentes, moins alarmistes. Certains internautes commencent à remettre en question la véracité des informations initiales. D'autres, lassés par l'absence de confirmation, se détournent du sujet. La machine médiatique, qui s'était emballée, ralentit progressivement. Mais cette accalmie ne signifie pas nécessairement que la vérité a été révélée. Elle indique plutôt un changement de dynamique. Le public, en l'absence de nouveaux éléments, réajuste son attention. Les rumeurs, privées de carburant, perdent de leur force. C'est ici que se pose une question essentielle. La vérité a-t-elle vraiment besoin d'être dite pour exister ? Dans certaines situations, le silence peut être une réponse en soi. Non pas un aveu, mais un refus de se soumettre à une logique intrusive. Une manière de préserver ce qui doit l'être. Pour Jean-Luc Reichmann, ce choix semble cohérent avec l'image qu'il a construite au fil des années. Une image fondée sur la proximité, certes, mais aussi sur une certaine pudeur. Il partage avec le public ce qu'il choisit de partager et conserve le reste. Cette frontière, bien que fragile, est essentielle. Car si la célébrité implique une exposition, elle ne doit pas nécessairement signifier une transparence totale. Il existe des zones qui appartiennent à l'individu et qui ne devraient pas être soumises au regard public. Dans cette affaire, la gestion de la rumeur devient presque un cas d'étude. Elle révèle les mécanismes de notre époque, mais aussi les limites de notre curiosité. Le public, après avoir été emporté par l'émotion, semble retrouver une forme de recul. Les messages de soutien remplacent progressivement les spéculations. L'inquiétude cède la place à une forme de respect. Cette évolution est significative. Elle montre que, malgré les dérives possibles, une prise de conscience collective est possible, que le public n'est pas uniquement un acteur passif, mais aussi capable de réflexion, d'empathie. Du côté des médias, une certaine retenue s'installe également. Les articles se font plus prudents, plus nuancés. Le ton change. On ne parle plus de maladies graves, supposées, mais de rumeurs ou de spéculations. Ce glissement sémantique, bien que subtil, marque une évolution importante. Il témoigne d'un retour à une forme de responsabilité journalistique où la vérification et la prudence reprennent le dessus sur la recherche du sensationnel. Et Jean-Luc Reichmann, dans tout cela, il continue. C'est peut-être là la réponse la plus forte. Il continue à apparaître, à animer, à interagir. Il reste fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme de télévision, proche de son public, engagé dans son travail. Ce choix de continuité est en soi une déclaration. Il ne répond pas aux rumeurs par des mots, mais par des actes. Il montre, plutôt qu'il n'explique. Et dans ce contexte, cela suffit peut-être. Car au fond, ce que le public cherche, ce n'est pas seulement la vérité. C'est une forme de stabilité, de cohérence. Et en continuant à être présent, Reichmann offre cette stabilité. Cela ne signifie pas que toutes les questions trouvent une réponse. Certaines zones d'ombre subsistent. Certaines interrogations restent ouvertes, mais peut-être que cela fait partie de la réalité. Tout ne peut pas être su, tout ne doit pas être révélé. Et c'est précisément cette acceptation de l'incertitude qui marque la fin de cette tempête médiatique. Une fin sans explosion, sans révélation spectaculaire. Une fin silencieuse. Mais une fin qui laisse derrière elle des enseignements précieux. Sur notre rapport à l'information, sur notre manière de consommer les récits, sur la responsabilité qui nous incombe en tant que spectateurs, lecteurs, citoyens, car au-delà de l'histoire de Jean-Luc Reichmann, c'est une réflexion plus large qui s'impose. Dans un monde où tout peut être dit, partagé, amplifié, il devient essentiel de savoir quand s'arrêter, quand douter, quand respecter. Et peut-être surtout, quand se taire. Celle que derrière chaque rumeur, il y a une réalité humaine. Et que cette réalité mérite avant tout d'être traitée avec dignité.